Maintenant, le module 6. Nous allons nous entretenir dans le module 6 d'un sujet très important. Vous savez, quand nous avons traité le thème de l'alliance et des traités d'alliance Seigneur-vassal, nous avons parlé très brièvement de l'idolâtrie en disant l'alliance avec notre Seigneur, ah, que l'on regarde l'ancienne alliance ou la nouvelle, c'est une alliance exclusive. Et l'Éternel, il est un Dieu jaloux. Maintenant, qu'est-ce que constitue une infidélité dans une alliance seigneur-vassal avec Dieu? Qu'est-ce qu'un adultère spirituel? Eh bien, la Bible définit un adultère spirituel comme étant de l'idolâtrie. D'ailleurs, le premier commandement nous rappelle l'importance de, de servir l'Éternel notre Dieu lui seul et de ne pas avoir d'idole devant notre face. Hein. Ça, c'est très important. Donc, j'aimerais discuter avec vous de l'idolâtrie. Vous savez, on pourrait définir l'idolâtrie de bien des manières. On pourrait dire que l'idolâtrie, c'est quand il y a quelque chose autre de Dieu qui rentre dans notre définition du succès, de la réussite. On pourrait dire l'idolâtrie que c'est quand quelque chose prend plus de place que Dieu. Maintenant, j'aime beaucoup la définition exégétique proposée par Donald Carson et Richard Lint dans leur livre sur la théologie biblique de l'idolâtrie. Ils définissent dans la Bible l'idolâtrie comme tout système utilisé par un être humain, un individu, pour assurer sa sécurité, sa prospérité ou son identité. Et évidemment, euh, on peut rechercher une sécurité relative quand on est dans dans l'ancien monde, hein, en ayant des armes avec nous, parce que les brigands vont venir attaquer. Puis je dis l'ancien monde, mais malheureusement dans certaines régions du monde encore aujourd'hui. Notre prospérité, oui, l'argent dans une certaine mesure peut amener une certaine prospérité, mais ultimement, d'un point de vue de notre cœur, la protection ultime contre le malheur, hein, au niveau de notre sécurité, doit être Dieu. Parce que l'Ecclésiaste avait bien raison de dire que l'on ne contrôle absolument rien ici-bas. Euh, L'idée que l'on contrôle quoi que ce soit, c'est une pure illusion. On ne contrôle pas les événements heureux et les événements difficiles qui vont survenir. Donc, notre prospérité réelle, c'est en Dieu. On n'a rien amené dans le monde et puis on ne pourra rien amener autre que notre fidélité à Jésus-Christ, qui, elle, va avoir des échos dans l'éternité. Donc, ça, c'est une définition que je vous invite à retenir pour la discussion qui va suivre. Premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, ou littéralement, dans l'original, de la maison de l'esclavage, la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et bon, ça, c'est le premier des 10 commandements. Et bon, il y a probablement, ça c'est juste que je vous le dise, 3 manières différentes historiquement de compter les 10 commandements, où ils commencent et où ils terminent. Donc, la manière juive, la manière protestante, la manière catholique classique. Donc, je ne rentrerai pas dans les techniques. Je vous propose ici la circonscription du premier commandement. Je suis conscient qu'il existe au moins 2 manières valides de les, historiquement, hein, de les décortiquer. Là. Ceci dit, je reviens ici au premier commandement. Très important de réaliser que la chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu,
de, de respecter cette exclusivité et de trouver notre identité, notre sécurité, notre prospérité en lui seul. Toute autre chose, bonne ou mauvaise, devient une idole quand elle entre comme un système, un refuge, un système identitaire, un système pour réussir notre vie. C'est un peu pour ça que Jésus-Christ a dit dans l'Évangile que si quelqu'un aime son père, sa mère, son épouse, plus que lui, il n'est pas digne de le suivre. C'est bien d'aimer ses parents. Aime ton père et ta mère. Hein, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. C'est un bon commandement. N'est-ce pas le premier commandement à laquelle est rattachée une promesse? Donc, d'aimer ses enfants, c'est important. D'aimer son épouse, c'est important, mais pas plus que Jésus. Ah oui, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, mais pas plus que Christ. Plus que Christ, on n'est pas digne d'être un disciple de Jésus. Comprenez-vous? Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise idole. C'est une question d'emphase et de focus. Ah tiens, emphase. Ça ne vous rappelle pas une discussion sur les dangers de l'intégrationnisme ou des petites nuances dans le cadre de notre relation avec Dieu et de nos valeurs fondamentales peuvent faire de grandes différences. Exhortation de ne pas imiter l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Hein. Ne devenez pas point idolâtre, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et puis, bon, malheureusement, il ne s'agissait pas de divertissement innocent, mais plutôt de divertissement coupable. Et là, ça l'a mené à la brisure des tables de l'Alliance hein, et à des morts. Hein. Donc, ça, c'est important. Nous sommes encouragés à ne pas imiter cela, à ne pas trouver notre refuge dans des exudoires qui déplaisent à Dieu. L'idolâtrie, ce n'est pas quelque chose qui devrait être quelque chose qui nous laisse indifférents. Au contraire, nous devons être très proactifs. Nous devons être avec la disposition suivante, celle de la fuite, de fuir l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est ce que l'on doit faire, prendre. Ici, on voit tout sauf de l'indifférence. On voit que ça doit être pris au sérieux. L'idolâtrie vient de la chair. Hein? C'est pas de la faute des autres, un peu à la Freud. C'est pas de la faute de l'environnement. La faute provient de la chair, du péché en nous. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Donc, c'est important de le réaliser. Vous savez, tantôt, je vous ai cité le passage de ne pas avoir d'idole. Et puis là, il y a été question dans le même commandement, de ma perspective, de ne pas avoir d'image taillée. Puis, on a étudié ensemble comment notre identité réside dans l'empreinte de l'image de Dieu en nous. Cela vous intéressera peut-être de savoir que les deux mots usuels en hébreu ancien, traduits par idole, sont des mots qui pourraient être traduits par image. Donc, quand on comprend de ne pas avoir d'image, c'est pas que c'est mal d'avoir des images. Dans le temple de Salomon, il y avait des images, hein, des grenades, il y avait des bœufs en dessous de la grande mer d'airain, la cuve. Quelle image y avait-il sur le coffre de l'Alliance? Des chérubins aux ailes déployées. Donc, comprenez, hein? Notre identité, on doit la chercher dans une seule image, l'image de Dieu. Jean Calvin avait bien raison au début de l'Institut de la religion chrétienne de dire que c'est en étudiant Dieu qu'on apprend à se connaître, et quand on apprend vraiment à se connaître, on regarde l'image de Dieu, on apprend sur Dieu. Vous savez, c'est très important de comprendre que l'idolâtrie, c'est tout substitut hein, qui vient remplacer une fonction de Dieu. Et cela peut être une bonne chose que l'on utilise à mauvais escient. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah, mais toute cette idée de l'idolâtrie du cœur, on ne voit pas ça dans les Écritures, ou en tout cas, certainement pas dans l'Ancien Testament. Parce que ce sont des applications. Les idoles de la Bible, c'était des statues, des poteaux sacrés. Eh bien,
C'est peut-être de faire abstraction de plusieurs textes bibliques, même de l'Ancien, dans Ézéchiel, qui parle vraiment des idoles du cœur. Euh, donc, littéralement, hein, et plus qu'à un endroit. Hein. Donc, non, les idoles du cœur, c'est pas une mode contemporaine et c'est pas non plus quelque chose uniquement du Nouveau Testament. On le voit même dans l'Ancien. Hein. Ézéchiel serait un bon endroit pour le démontrer, mais il y aurait ailleurs aussi. Je le mentionne comme ça au passage. On en parle un peu plus en détail dans Concerning Biblique 1. L'amour de l'argent, c'est une forme d'idolâtrie. Textuellement, Colossiens 3. Hein, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, aimer trop l'argent, c'est pas mauvais en soi l'argent. Ce qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie, pas de c'est. Colossiens 3, 5. Donc, on n'est pas dans un poteau sacré ou. Donc, comprenez-vous? Toute chose qui devient un refuge, alors que notre refuge ultime, ça ne doit pas être des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, ça doit être le Seigneur. De rechercher à avoir un standing social pour que les gens nous admirent ou ne nous rejettent pas par l'argent, ça, c'est de l'idolâtrie. Et les idoles les plus sournoises, les plus pernicieuses sont celles qui sont de bonnes choses dans leur essence, mais qui sont utilisées comme substitut du Seigneur. L'histoire de Rachel est très certainement emblématique de l'idolâtrie parce que nous voyons la réaction qu'une idole laisse toujours chez tout être humain. Et cette réaction, c'est une réaction que l'on pourrait décrire par l'insatiabilité qu'une idole va amener. Une idole n'est jamais satisfaite, comme la drogue. On en veut toujours plus et elle finit par tuer. Lisons ensemble Genèse 30, versets 1 et 2. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde. Bon, écoutez, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y avait certainement toute une histoire de jalousie qui a été générée par le fait qu'un homme marie deux sœurs. Déjà, marier deux femmes, c'était extérieur au plan de Dieu. Marier deux femmes qui sont des sœurs, ça, c'est définitivement un problème. Et c'est pas surprenant de voir toute la jalousie et la détresse qu'il y a eu hein, dans ce mariage-là. Il y avait certainement une ignorance, à tout le moins partielle, parce que donne-moi des enfants ou je meurs, c'est pas entièrement dans le contrôle de Jacob, hein, d'avoir des enfants ou pas. C'est important de réaliser que la famille, c'était très important dans l'Ancien monde. Notre valeur provenait beaucoup de notre famille et que la stérilité pour une femme était vue comme une malédiction de Dieu. La gloire d'une femme dans l'Ancien monde, au Moyen-Orient, était d'avoir des enfants. Une femme qui n'a pas d'enfant était vue comme, spécialement après le Deutéronome, maudite de Dieu, parce qu'il y avait une promesse dans le Deutéronome que si les enfants d'Israël étaient fidèles à l'Alliance, il n'y aurait plus de femmes stériles. C'est une promesse vraiment spécifique à l'Ancienne Alliance. Donc, là, nous sommes avant le Deutéronome, avant cette promesse, mais il y a dans la culture de l'Ancien monde, au Moyen-Orient, certainement une valeur très, très spéciale. Appelons-la une idolâtrie contemporaine de l'époque, au niveau d'avoir des enfants pour une femme. Genèse 3, en fait, nous devons être probablement dans les environs du verset 30, du chapitre 30 et non 3. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que de l'Éternel m'ajoute un autre fils. Voyez-vous, euh, elle accouche d'un enfant et déjà elle en veut un autre. C'est certainement pas ce que l'on entend habituellement. Hein. Moi, je sais que après avoir accouché de mon premier, mon épouse, elle en a voulu un autre, mais peut-être pas immédiatement après avoir accouché. Et souvent, plusieurs femmes que je connais qui ont voulu d'autres enfants, c'était pas la journée même. Hein, mais ici, on voit l'aspect insatiable de l'idolâtrie. De notre côté, qu'est-ce que notre cœur désire? Au point de dire, donne-moi ceci ou je meurs.
Vous savez, qu'est-ce qui vous enlève le goût de vivre, si vous le permettez? Est-ce une personne? Est-ce une habilité, une faculté? Est-ce de l'argent? Est-ce une capacité? Qu'est-ce qui vous amènerait à ne plus vouloir vivre si vous ne l'aviez pas? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La chose que l'on doit rechercher le plus, c'est de faire la volonté de notre Père céleste qui est en haut. Même s'il nous serait préférable, comme le dit Paul, d'être avec Dieu. Hein. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est l'ambition du Seigneur pour nous. Euh, Pensez à une zone de votre vie où vous luttez contre le péché. Pouvez-vous voir une connexion entre ce péché et une idolâtrie? Nous avons mentionné un peu plus tôt, dans un module précédent, que derrière tout péché, il y a une affection pécheresse, une allégeance qui dérogue de notre serment d'alliance envers notre roi, envers notre Seigneur. Euh, Vous savez, derrière un péché, il y a quelque chose que l'on aime plus que Dieu. Et ultimement, la- toutes les idoles d'un être humain reviennent, comme J.I. Packer l'a articulé si bien dans le module 2 sur l'intégrationnisme, à moi. C'est quand moi prend plus de place que Dieu. Dieu, lui, on ne peut jamais l'idolâtrer. Comme Richard Baxter, le puritain, disait, la bonté infinie ne peut jamais être trop aimée. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Malheureusement, Élie, pas le prophète ici, hein, le souverain sacrificateur, le grand prêtre Élie, avait des fils qui volaient la part qui revenait à Dieu, près du sanctuaire, quand les gens venaient faire des sacrifices. Et de surcroît, il couchait avec, parfois avec des femmes qui étaient au service du sanctuaire. Donc, les enfants d'Élie qui jouissaient d'une certaine autorité spirituelle s'en sont montrés très infidèles. Ils se sont attaqués directement à Dieu. Et Élie l'a appris, et malheureusement, le, le lien familial a été plus important pour Élie. Dans une culture où la famille, comme je l'ai mentionné, est très importante, plus important que Dieu. Plaire à ses fils qu'il voit, ne pas les mécontenter, a été plus important que de plaire à un Dieu qu'il ne voit pas. La foi, c'est de croire avec assurance ce qu'on ne voit pas, ce qu'on espère. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ici, il y a cette idole de s'appuyer peut-être plus sur la famille que sur Dieu. La famille est une bonne chose. Rappelez-vous, les idoles les plus sournoises sont celles qui sont à la base de bonnes choses. Si quelqu'un vient à moi, ça me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il y a certainement ici, dans Luc 14, une parole de Jésus qui est scandaleuse, hein? Parce qu'en Occident, on aime on aime prendre soin de nos enfants, notre femme, et surtout de nous-mêmes. Et là, il n'est pas question de négliger notre femme, nos enfants ou nous-mêmes. Il est question d'aimer Jésus-Christ davantage. Jean Calvin disait, la parole est l'instrument par lequel le Seigneur utilise son Esprit Saint dans le cœur des croyants. C'est l'outil, la parole de Dieu. C'est pour ça que nous voulons, de la manière la plus sensible, la plus riche, la moins simpliste, l'utiliser pour s'encourager, se fortifier les uns les autres, se soutenir, se supporter, porter les fardeaux les uns les autres, avec la parole de Dieu, car c'est l'outil vivant que Dieu utilise, qu'il nous a laissé.
utilisons-le. Vous savez, la puissance de l'ennemi réside dans le mensonge. Jésus, il est la vérité. Et la vérité nous affranchit. Derrière toutes les idoles, il y a des mensonges, des fausses croyances, des faux évangiles. Quelle est la vôtre? C'est parfois difficile de déterminer avec exactitude les mensonges, cette confession de foi réelle dans le fond de notre cœur, qui est si différente de la confession de foi qu'on professe. Peut-être que vous avez été adopté, que vous avez grandi dans des familles d'accueil et que pour vous, vous professez que Dieu ne m'abandonnera jamais, hein? Mais peut-être que vous sentez que Dieu va vous abandonner et que cela vous contrôle, que vous vous appuyez sur votre famille ou peut- il y a tellement de mensonges différents qui peuvent être complètement inconscients, mais que dans sa grâce, le Seigneur éclaire avec sa parole à un moment donné de notre vie. Pour être vraiment heureux, je dois avoir un conjoint romantique, responsable et qui communique bien. Pour être vraiment heureux, je dois avoir des enfants obéissants qui me font plaisir, ou qui ne me font pas honte, ou qui n'amènent pas d'opprobre sur ma famille. Pour être vraiment heureux, je dois avoir un bon travail et être bien payé. Pour être vraiment heureux, je dois être apprécié et aimé par les autres. Pour être vraiment heureux, je dois être en sécurité contre le malheur. Pour être vraiment heureux, je dois avoir assez d'argent pour vivre dans un minimum de confort. Pas être milliardaire, mais comme un minimum. Voyez-vous? Et là, on pourrait continuer. On pourrait dire, pour être vraiment heureux, je dois performer au travail. Pour être vraiment heureux, je dois vivre longtemps ou je dois avoir la santé, l'autonomie financière. Pour être vraiment heureux, je dois avoir... Et là, continuez la liste. Ces mensonges peuvent être très cachés. On peut jeter de la poudre aux yeux de bien des gens, même de nous-mêmes. Il y a une capacité que tous les êtres humains ont de se mentir à eux-mêmes et de croire le mensonge. Et ça, c'est fort malheureux. Mais parce que ces mensonges peuvent amener des endurcissements et des esclavages qui sont très longs. Anne a désiré la même chose que Rachel, avoir des enfants. Mais elle a décidé d'abandonner son désir en offrant l'objet de son désir à Dieu. Et quand on offre et on abandonne euh, la- l'agenda que nous avons pour notre vie, pour accepter humblement, avec soumission, l'agenda que Dieu a pour notre vie, Dieu nous délivre de nos idoles. 1 Samuel 1. Et l'amertume dans l'âme, et le pria à l'Éternel, et versa des pleurs. Nous sommes encore dans une histoire de mariage polygame, de la même manière que Jacob avait deux femmes, deux sœurs. Elkanah a lui aussi deux femmes. Il a Anne et il a la rivale hein, de Anne, Pénina, qui il y a encore là une histoire de jalousie, une histoire de stérilité. Mais une grande différence dans la réaction, dans l'attitude de Anne. Ça, c'est intéressant. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées. Et c'est la première fois de toute la Bible, dans le premier livre de Samuel, que cette désignation, Yahweh Tsavaot, l'Éternel des armées, survient. Donc ça, c'est intéressant. Ça va revenir à plusieurs endroits dans la Bible, mais ça arrive pour la première fois dans le premier livre de Samuel. Donc, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc, on a ici le vœu de Naziréa décrit dans le livre des Nombres, chapitre 6, je crois. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Jonathan Edwards, le puritain, disait un homme agit toujours à un moment donné, conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment-là. L'idolâtrie, quelle est la clé du succès? C'est une question d'amour et d'affection. Le secret pour avoir la victoire contre n'importe quelle idole, c'est aimer Dieu. Permettez-moi de vous dessiner une illustration grossière ici.
Nous avons une balance, mais alors là, une balance vraiment très rudimentaire. D'un côté, vous savez, il y a les mauvais désirs. Et là, ici, on voit que c'est ce qui est le plus lourd. Et ici, Christ se trouve à être plus léger. Vous savez, le verbe honorer en hébreu ancien, hein, kavad, kavod, c'est également un verbe qui littéralement pourrait être traduit par être lourd. Honorer Dieu, c'est que Dieu soit lourd. Quand il y a eu l'extrémité d'une main dans le chapitre 6 du livre Daniel, qui a écrit cet avertissement solennel sur la chaux des murs du palais à Belchassar, ce mauvais roi qui déshonorait l'Éternel en faisant la fête avec les coupes sacrées du temple que son grand-père Nebuchadnezzar avait volé. Euh, il y a l'extrémité de la main qui écrit Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Compter, compter, peser, diviser. Hein. Les journées de Belshazzar ont été comptées. En fait, peser, peser, compter, diviser. J'ai inversé les deux mots. Donc, il a été pesé sur la balance de Dieu. Il a été trouvé léger. Être léger en Occident, c'est très positif. On n'aime pas être trop lourd. Les gens veulent perdre du poids, faire des régimes. Mais c'était pas comme ça dans l'Ancien Monde. Dans l'Ancien Monde, quand tu es lourd pour quelqu'un, c'est positif. Hein, un peu comme de nos jours, peut-être, si vous dites Ah, ben moi, je fais pas le poids, ou mes paroles ne sont pas prises au sérieux, on s'en débarrasse comme de la plume, ou peu importe la manière dont vous vous exprimez, ça vous rend un peu l'idée qu'est-ce qui est le plus lourd, le plus pesant dans la balance de votre cœur? Quelle affection? Jonathan Edwards disait qu'un homme agit toujours, à un moment donné, selon son affection la plus forte. On peut développer toutes sortes de manières pour combattre l'idolâtrie. J'ai rencontré tellement de personnes qui avaient tellement de combats. Tous les chrétiens ont des combats. Maintenant, c'est les affections de l'esprit qui peuvent donner la victoire. Rien d'autre. Il n'y a pas de méthode. Le péché, nous n'avons pas la capacité de le vaincre par nous-mêmes. Seulement notre foi peut nous donner la victoire par la puissance de Christ. Parce que nous n'avons pas cela en nous. Mais Christ, lui, l'a. Et il veut transformer notre cœur. Donc, ça, c'est très important. Donc, un homme agit toujours à un moment donné conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment donné-là. Il y aurait tellement d'autres exemples à discuter ensemble dans la Bible. La Bible est remplie d'histoires, d'idolâtrie. Et dans bien des cas, il s'agit de bons objets, de bonnes choses. On pourrait parler d'Ananias et de Saphira, qui voulaient avoir une bonne réputation, au moins aussi bonne que Barnabas, hein, dans les Actes. On pourrait parler de l'histoire de Ruben, de Jonas, et plus. J'aimerais terminer cette réflexion sur l'idolâtrie en vous parlant de Éhoud, ce juge benjaminite, ce juge gaucher de la tribu de la main droite, parce que, évidemment, Benjamin, c'est les fils de la main droite, Ben Yamin en hébreu ancien, hein, une tribu d'élite qui était réputée être ambidextre. Euh, on le voit à différents endroits. Eh bien, il y avait Éhoud, qui était ce juge probablement handicapé, hein, d'une main, que Dieu a utilisé pour libérer les enfants d'Israël de l'idolâtrie. Lisons ensemble le récit et prenons le temps de discuter un peu et de tirer les leçons pour que le Seigneur puisse nous encourager dans nos combats. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Nous sommes après le premier juge, Othniel. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, il y a ce cycle dans le livre des juges où les enfants d'Israël se tournent vers des idoles. La conséquence des idoles est toujours invariablement de l'esclavage. Idolâtrie, l'esclavage s'ensuit. Les enfants de Dieu crient à l'Éternel. L'Éternel envoie un juge
qui est un libérateur petit L, un sauveur petit S, qui amène un salut, une délivrance aux enfants d'Israël. Et ces libérateurs petit L, sauveur petit S, évidemment, sont des panneaux indicateurs qui nous pointent vers le sauveur grand S, le libérateur grand L qui devait venir un jour. Continuons, s'il vous plaît. Euh, donc, les enfants firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Intéressant, Églon en hébreu ancien veut dire petit veau. Égel, c'est veau. Églon, c'est petit veau. Depuis l'épisode du veau d'or que l'on retrouve dans le livre de Deutéronome, il y avait dans le livre d'Exode, et on le voit dans le livre des Nombres, je veux dire, il y avait définitivement un emblème derrière l'idée d'un veau. Le veau a représenté dans tout le reste de l'Ancien Testament l'idolâtrie. Euh, on sait que Jéroboam Ier a mis un veau d'or à Dan au nord et à Béthel au sud, et que ça a été un centre d'idolâtrie durant très longtemps. Si vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, vous allez voir les allusions à des veaux. Donc, ici, c'est intéressant, hein? Alors qu'ils se tournent vers des idoles, un petit veau, hein? Carrément, hein? Domine. 13. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Vous allez voir si vous lisez la version Louis II, 1910 ou 1979, que les membres de la tribu de Benjamin sont appelés des Benjamites. Si vous avez une seconde 21, vous allez probablement voir qu'ils sont désignés comme benjaminites. Les deux termes sont acceptés en français. Vous allez voir benjamite dans la Louis II 1910 et 79, benjaminite dans la seconde 21. Les deux termes sont acceptés. Qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Bon, nos idoles sont toujours pathétiques. C'est facile de triompher de nous quand nous devenons asservis à nos idoles, quand notre cœur devient captif. Même un petit veau peut prendre le contrôle de nous et nous faire souffrir. Et durant 18 ans, et ça, c'est l'endurcissement et l'aveuglement produit par le péché. Nous pouvons être complètement aveugles durant 18 ans, 20 ans, 30 ans à ce qui se passe. Et c'est très important de ne pas endurcir notre cœur quand le Seigneur nous parle, parce que c'est tragique, on ne vit qu'une fois. Il ne faut pas gâcher notre vie, c'est extrêmement important. Et nos idoles sont toujours pathétiques. Il y a un ton très satirique dans Juge chapitre 3 que l'on retrouve à d'autres endroits dans la Bible. Un ton d'humour, un ton de moquerie. L'Éternel des armées veut... L'Éternel, pas encore appelé l'Éternel des armées dans le Juge, veut tirer dérision des idoles, veut montrer leur ridicule pour notre bien. Nous sommes peut-être un peu saisis quand nous voyons un ton de moquerie dans la Bible. Seul Dieu, j'imagine, peut se moquer du mal de la bonne manière, hein, sans péché. C'est parfois long avant de réaliser qu'on a besoin d'aide. La souffrance est parfois une plus grande bénédiction qu'on peut le penser. C'est pas parce qu'on souffre que c'est nécessairement parce que nous avons une idole ou on a fait quelque chose de mal. Mais parfois, à travers des épisodes de souffrance, Dieu peut nous faire énormément de bien. Euh, il ne faut pas souffrir en vain. Quand la souffrance cogne à la porte de notre cœur, il faut réaliser que Dieu n'est pas en train de nous punir, mais il veut utiliser les périodes de souffrance qui comportent parfois une, comment dire, une période où nous sommes un peu plus lucides spirituellement. Dieu veut utiliser ces moments pour nous faire du bien. Continuons à lire. Éhoud se fit une épée à deux tranchants. Intéressant. Il n'y a pas beaucoup de textes dans la Bible qui parlent d'épée à deux tranchants. Et l'épée à deux tranchants est ce qui est utilisé par Dieu pour pénétrer jusque dans les plus grandes profondeurs de notre cœur. Euh, la parole de Dieu est comme une épée, mais pas n'importe quelle épée, une épée à deux tranchants. Maintenant, c'est ce type d'épée qui est utilisé
tout comme la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, pour attaquer avec succès nos idoles et avoir la victoire. Longue d'une coudée. Une coudée, c'est du coude jusqu'au doigt, 55 centimètres environ. Longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit: Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: Silence! Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été. Et il dit: J'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui la porte de la chambre haute et tira le verrou. Ici, nous voyons certainement le pathétique. Maintenant, ce n'était pas aussi problématique d'un point de vue social d'être gras à cette époque-là, mais c'était problématique pour un roi. Au début du livre des Juges, nous voyons que Adoni-Bézek, seigneur de Bézek, a été vaincu et qu'il s'est fait couper les 2 pouces des mains et les 2 pouces des pieds. Parce que c'était une époque où les rois devaient être aptes à combattre au-devant de l'armée, leur épée à la main. Quand on n'a plus de pouces dans les 2 mains, c'est difficile de tenir l'épée efficacement au-devant de l'armée. Plus de pouces dans les pieds, difficile de courir. Quand on est très gras, plus difficile de courir et d'être vaillant au combat, hein, si on a une problématique de poids qui est handicapante. Ça, ce n'est plus problématique quand on est un soldat peut-être de nos jours avec toutes les armes, mais à l'époque, définitivement, ça l'était. On voit que Éhud, homme probablement handicapé, était probablement tellement inoffensif que Églon était confortable de le voir tout seul et de faire sortir tout le monde. Euh, les Israélites n'avaient pas la technologie du fer, donc l'épée était en bois. Et un handicapé avec un morceau de bois de 55 centimètres a été utilisé avec Dieu avec succès pour avoir la victoire sur ce petit veau qui est mort dans sa chambre. Et la satire continue. Nous voyons ici un gaucher qui provient de la tribu des droitiers, des ambidextres. Certainement, on voit que la grande défaite de Églon, ce n'est pas sur un champ de bataille, mais c'est dans la salle de toilette. On va voir d'ailleurs que ses serviteurs, qui ne le voyaient plus sortir et qui voyaient les verrous, ils se disaient, il se couvre les pieds. Se couvrir les pieds est un euphémisme dans l'Ancien Monde pour dire il est aux toilettes. Ça, c'est définitivement pas une mort honorable. Et c'était important dans l'Ancien Monde de mourir honorablement. On le voit à différents endroits. Par exemple, euh, on le voit clairement dans l'épisode d'Abimelech, dans Juge 9 ou 10, 9, je crois, où il tient absolument à ne pas mourir aux mains d'une femme quand une femme lui jette une grosse meule d'une tour. On le voit très clairement également à la fin du premier livre de Samuel. Saül, il préfère se suicider plutôt que d'être pris aux mains de l'ennemi. Et il y aurait d'autres exemples à donner. Hein. L'épée à 2 tranchants a été la solution contre l'ennemi. Une épée à 2 tranchants bien plus puissante, pas en bois celle-là. Une épée vivante, la parole de Dieu est la solution que Dieu nous donne, une arme bien plus puissante contre nos idoles. Nos idoles qui ne sont pas moins grotesques. Si vous riez de Églon, peut-être que vous devrez ensuite rire de certaines de vos idoles qui ne sont pas moins pathétiques. La mort d'Églon communique un message. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds. Il va aux toilettes, hein, au WC, dans la chambre d'été. Il attendirent longtemps. Et ici, si on lit littéralement dans l'original, ce n'est pas le mot pour longtemps. Ils ont attendu jusqu'à en avoir honte, jusqu'à en être embarrassés, littéralement. C'est ce que le texte dit. Hein?
Euh, il y a le ton de moquerie. Ils ont entendu jusqu'à en être embarrassés, probablement par l'odeur et par le temps que ça prenait. Ça n'avait plus de sens, hein. C'était le comble du pathétique et du sordide. Et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhoud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séira. J'aime beaucoup la version Martin, qui mentionne une petite caractéristique qui est à peu près invisible dans la version Louis II. Et la poignée, dans Juge 3.22, entra après la lame. Et la graisse serra tellement la lame qu'il ne pouvait tirer l'épée du ventre. Et il en sortit de la fiente. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot ici, parjdena, traduit par fiente, il y a deux mots pour les excréments en hébreu ancien, un mot pour les excréments animaux, parjdena, et un mot pour les excréments humains. Et ici, l'auteur utilise le mot pour les excréments d'animaux comme étant les fientes qui ont sorti du petit veau. Alors qu'il y a un mot utilisé, entre autres, dans Ézéchiel pour des excréments humains et à d'autres endroits. Donc, particulièrement intéressant, le ton de moquerie continue ici. Dans le Juge 3.25, il y a ici là, le mot boche. Ils ont attendu longtemps, les serviteurs. C'est littéralement le verbe boche, être honteux. Et ils attendirent jusqu'à en avoir honte. Et voici, on n'ouvrait pas les portes de la chambre. Ils prirent la clé et ouvrirent, et voici leur Seigneur. Remarquez ici, pas le roi, leur Seigneur gisait par terre mort. Voyez le ton de moquerie par rapport aux idoles qui dominaient sur les enfants d'Israël en contradiction à leur alliance. Éhoud sonne de la trompette. Lisons-le ensemble. Et rappelez-vous, dans le livre du Lévitique, la trompette était la manière par laquelle le peuple de Dieu devait se réunir. Il était obligatoire que le peuple de Dieu réponde à l'appel de la trompette pour se rassembler devant l'Éternel. C'était la loi. Et à plusieurs moments, la trompette est utilisée comme signal de rassemblement du peuple de Dieu. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et ils se mirent à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ils ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants. Et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. En quoi trouvez-vous une valeur d'identité? Vous savez, parfois, c'est malheureux, mais nos affections pécheresses contre toute bonne intelligence, contre tout bon sens, nous amènent à trouver une valeur dans des choses sordides, des choses grotesques, aussi grotesques qu'un petit veau qui sentent aussi mauvais que de la fiente. En quoi trouvez-vous votre sécurité? Ce n'était pas dans un grand guerrier ici que la sécurité était promise aux enfants d'Israël. Par quoi cherchez-vous la prospérité? Réalisez-vous le ridicule de vos idoles? Le Seigneur nous a laissé des textes comme Juge 3 sous l'inspiration divine pour nous aider à réaliser le ridicule de nos idoles. Entendez-vous encore le son de la trompette, au sens figuré? Le Seigneur qui nous appelle à s'engager dans le combat contre nos idoles. J'aime beaucoup, vous savez, les textes que l'on peut retrouver dans le chapitre suivant. Nous sommes dans Juge 3. Si vous lisez Juge 4 et Juge 5, vous allez avoir le double narratif de Déborah et de Barak. Chapitre 4 en prose et chapitre 5 avec le chant de Déborah, le cantique de Déborah. Et dans ces deux chapitres, on voit que le combat contre nos idoles, c'est la guerre d'Éternel. Et quand on ne combat pas contre nos idoles, souvenez-vous ce que je vous ai mentionné. Les guerres saintes, la guerre d'un seigneur, c'est la guerre du vassal. Nos idoles, c'est l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas notre choix. Quand on ne combat pas nos idoles, on néglige le combat d'Éternel. Et c'est ce que l'Éternel reproche à la tribu de Ruben et à certains dans le double narratif de Juges 4 et 5. Et on voit que quand
dans Juge 4 et 5, Barak se lève pour aller au combat par la foi contre un ennemi supérieur en nombre. L'Éternel devance et donne la victoire. Et c'est ce qu'on voit partout dans les Écritures. Quand on se lève et on fait un pas de foi devant un ennemi supérieur en nombre, plus il est supérieur en nombre, plus le pas de foi est grand, plus la victoire est éclatante. Il y a un ennemi supérieur en nombre. Dans Josué, au chapitre 6, la victoire contre Jéricho. Il y a une victoire éclatante au son de la trompette. Les murs s'écroulent. Il y a dans Josué chapitre 10 une des batailles les plus incroyables de tout l'Ancien Testament. L'ennemi est écrasant. Et Josué se lance en respect de l'Alliance pour protéger les Gabaonites. Et là, il y a une grêle et des rochers tombent du ciel. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, le soleil s'arrête sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ayalon. Il est mentionné dans le livre du Juste que jamais avant, l'Éternel n'avait écouté un homme pour faire une telle chose. Plus votre idole est écrasante, plus la foi en Jésus-Christ peut vous donner une victoire extraordinaire. Ne soyez pas découragés au moment où vous entendez ce message par la force de votre idole. Ne soyez pas découragés si vous souffrez sous un combat, un péché secret, une idole connue ou non depuis 20 ans, 18 ans. Si oui, Juge chapitre 3 est pour vous. Peut-être que vous réalisez, vous, que l'idole qui domine sur vous depuis 18 ans est grotesque. Si vous répondez au son de la trompette et que vous faites confiance à Dieu, si vous ne doutez pas dans votre cœur que Dieu va vous donner la délivrance, vous ne serez peut-être pas délivré de la tentation que le péché va avoir, mais il est possible dès maintenant de vivre des victoires si vous vous engagez dans le combat du Seigneur. Si vous vous levez, l'Éternel va vous devancer et vous donner la victoire. Si vous cherchez à combattre par vous-même et à avoir la victoire par vous-même, sans exercer la foi, vous allez expérimenter défaite après défaite. Faites confiance au Seigneur Jésus. C'est la bonne manière d'appliquer sa parole à nos idoles. Abandonnez, lui, votre agenda, les choses que vous auriez aimées comme Anne a fait. Ne vous endurcissez pas quand la voix de Dieu parle à votre cœur, comme Rachel a fait. Que le Seigneur nous amène à réfléchir à ces choses qui sont si importantes. Les questions Rayon X sont des questions qui ont été composées par un de mes professeurs, David Paulison, qui est maintenant auprès du Seigneur. Vous pouvez retrouver une version de ces questions dans le livre Vers une relation d'aide renouvelée. Également, ceux et celles parmi vous qui seront intéressés à suivre le cours Counseling biblique 1, vous aurez une liste complète de ces questions et on donnera différentes manières de les utiliser avec nos frères et nos sœurs et dans notre vie. Mais ce sont une série de questions très intéressantes qui font beaucoup réfléchir par rapport aux choses qui peuvent être bonnes, mais qui peuvent prendre beaucoup d'importance dans notre vie. Je vous recommande vraiment la lecture de Vers une relation d'aide renouvelée et l'usage de ce questionnaire qui est très bon. À ce point-ci, on va prendre une pause et on va revenir après pour le module suivant.